Salut tout le monde, c'est Crazyphasme et aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire un colis pour mettre des phasmes adultes. Alors je crois que je vous avais déjà montré comment faire un colis pour des œufs, je suis pas sûr du tout mais il me semble. Et là aujourd'hui c'est vraiment un colis avec un carton où je vais mettre des phasmes adultes dedans et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour les mettre simplement sans qu'il y ait de problème. Voilà, allez c'est parti. Bon alors la première question qui va se poser, ça va être comment faire pour maintenir la plante avec le bout de la tige dans l'eau. Pour pas qu'elle fane. Voilà, elle est déjà fanée parce que c'est une plante que j'ai prise dans mon terrarium. Je voulais pas aller m'embêter à en recueillir. Voilà, essayez de prendre une plante fraîchement coupée pour que ça tienne le plus longtemps possible. Alors là, l'idée, ça va être de prendre du sopalin, de le plier. Comme ça, donc j'ai pris 2 feuilles pour qu'il y ait plus de réserve d'eau. Hop, ensuite vous allez prendre votre plante et vous la mettre comme ça. Donc essayez ici de laisser de l'espace. Voilà, et on l'enroule. Voilà, bon c'est pas très bien roulé hein. Je ne fume pas donc je sais pas rouler. Voilà, ensuite on va humidifier, moi j'ai que mon pulvérisateur, vous pouvez aussi tremper dans un bol rempli d'eau, ça marchera tout aussi bien. Faut pas mal humidifier quand même pour qu'il y ait pas mal d'eau dans la plante. Voilà. Donc il faut essayer que la tige arrive environ au milieu ou un peu plus, il faut qu'elle ait de l'eau après la tige. Là c'est pas détrempé donc vous pouvez continuer. Je vais mettre au-dessus du papier alu pour éviter de tremper mon colis. Faut éviter de tremper mon carton parce que celui-là il part vraiment mardi. Forcément j'ai plus d'eau dans mon pulvérisateur. Voilà. Maintenant vous voyez quand on appuie il y a de l'eau qui tombe. Si on voit bien. Donc ça veut dire que c'est bon. Et là l'idée ça va être d'emballer dans le papier alu. Donc, ce que je fais c'est que je fais dépasser les deux côtés comme ça je vais pouvoir serrer comme un bonbon et ça évitera qu'il y ait de l'eau qui coule. Voilà, j'avais pas assez de papier alu qui dépassait de ce côté donc je vais l'enrouler de façon à ce qu'il y en ait plus. Voilà, et ici on serre. Voilà, pour que ce soit pré-étanche et qu'il n'y ait pas de l'eau qui se répande partout dans la bouteille que je vous ai dit précédemment. Et j'écrase un peu pour que ça se répande bien dans tout ce sopalin. Voilà, et là votre plante est prête. Donc une fois que vous avez ça, on va prendre une bouteille qui contient rien pour le moment. Moi j'ai déjà mis les élastiques mais je vous conseille de le faire prêt, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc vous mettez votre plante. Alors l'idéal ça va être de la caler. Donc, pour la caler qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre tout simplement du sopalin. D'accord, une bonne boulette de sopalin. Et je vais la caler. Alors pourquoi la caler? Tout simplement parce que sinon, vous voyez ça va bouger comme ça. Ça va se déplacer et ça risquerait d'écraser des phasmes. Donc ce que je fais, c'est que je vais insérer une boulette de papier. On s'en fout un peu d'allumer la plante, de toute façon. Là je fais de la caler avec une boulette de papier, comme ça vous voyez ça bouge pas. Il n'y a pas de souci et ça évitera d'en écraser. Alors surtout essayez de bien tasser et d'en mettre plusieurs. Comme ça ils pourront pas se glisser dessous et se coincer et du coup ils mourront pas. Alors je sais ça va vous consommer du sopalin. Mais ça va éviter qu'il vous fasse un petit meurtre dans le colis, donc ça c'est quand même une bonne chose. Voilà, moi j'ai pas mal en mettre. C'est une espèce qui est quand même assez petite, donc je voudrais pas que ça se fasse écrabouiller. Voilà, là c'est parfait, vous voyez ils peuvent pas se glisser entre les deux. Ensuite là, vous allez rouler un peu votre tige de végétal, hop. Nickel, et là vous voyez ils ont de la place. Vous voyez il n'y a pas de souci, ils ont à manger. Hop, ensuite on va remettre le tulle. Qui va donc leur permettre de respirer. L'élastique, nickel. Bon alors et maintenant on va imaginer que toutes ces bouteilles sont remplies avec les végétaux. Comment on va faire pour les caler? Alors déjà essayer de trouver un arrangement pour que ça tienne. D'accord. Ensuite on prend notre magnifique truc de licette et on va se venger toutes les années de 3ème avec les conseillers d'orientation en arrachant les pales. Hop. Ça c'est parce que c'est du papier glacé donc je vais dégager. Voilà. Là, le but c'est de faire des boulettes, faut pas trop les serrer, faut que ce soit quand même assez aéré. Le but c'est que ça encaisse les chocs. Et on va en mettre un peu partout pour encaisser les chocs tout simplement. Et un peu isoler, parce que ici il fait très très chaud. Mais si vous faites ça plus tard dans l'année ou plus tôt dans l'année, ce sera aussi pour éviter le froid. Bien que je vous conseille d'éviter quand même de faire des colis en hiver. Ça va déjà vous permettre d'éviter les problèmes. Voilà, on va en mettre un peu quand même pas mal. Parce que je veux que ça tienne et je veux pas que ça bouge dans le colis.
Donc n'hésitez pas à bien charger, hein, que ce soit placé. De toute façon, vous voulez se transformer avec une grosse cote, donc il n'y a pas de chance qu'il s'ouvre. Et ça va permettre au fasque de ne pas avoir de problème parce qu'ils seront calés. Et vous voyez, si je cale pas, vous n'avez pas de phasme dedans, donc je vais me permettre. Ça va vachement bouger. Là, j'enlève tout ça, mais ça va bouger n'importe comment. Et du coup, vos phasmes, ça va être un peu chiant pour eux. Ils vont pas arrêter d'être bagotés dans tous les sens. Ils vont pas forcément apprécier. C'est une espèce qui est pas du tout fragile que j'envoie. Bien qu'elle soit petite, elle est pas très fragile. Mais si vous envoyez une espèce petite et fragile, il faut quand même faire attention à ça. Voilà. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Vous voyez, ça va arriver parfaitement quand je vais fermer le colis. Hop, hop. Prendre de l'emploi. Ici, vous mettez votre scotch. Et moi, je sais pas trop comment ça se passe après. C'est mon, je crois, deuxième colis de vivant. Mais le premier, c'était pas moi qui l'ai posté. Donc, vous mettez un scotch. Et ce que je vais faire moi, c'est que je vais me rendre à la poste. Et je vais leur demander comment ils font pour affranchir les colis. Je pense qu'ils vont mettre l'étiquette, etc. Enfin, je vais leur donner l'adresse et on va mettre l'étiquette. Apparemment, il faut juste que je le scotch, que ça soit nickel. Voilà, donc pour 5 bouteilles, j'ai utilisé un carton. Je crois que c'est la taille qui est marquée dessus. Quand c'est marqué, ah voilà. CA 546, tout ça là, je pense que c'est la taille. C'est même certain en fait. Voilà, donc moi, ce colis là, il est pas mal du tout pour moi, pour ce que je veux faire. J'ai 5 bouteilles dedans, vous voyez, c'est pas mal calé du tout. C'est pas mal niveau place, du coup, ça va me coûter moins cher. Et voilà, et surtout, il y a largement assez de place pour mettre vos bouteilles avec vos phasmes. Bon, tout de suite pour la fin de la vidéo. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Alors je voudrais rajouter deux choses sur ce petit tuto. Je pense qu'il y a moyen de faire des trous en haut et en bas, même sur une seule face ça suffira, pour qu'il y ait la chaleur qui s'évacue au cas où il le mettrait, je sais pas, sur une plage arrière de voiture ou un truc comme ça. Même si c'est quand même un gros problème s'ils le font. Non mais si il est trop chaud, voilà, comme ça la chaleur sortira par le dessus, il y aura de l'air frais qui rentrera par en bas. Je pense que ça pourrait être pas mal quand même pour eux, mais le seul problème c'est que j'ai un peu peur qu'ils me demandent à la poste ce que j'ai mis dedans si je fais des trous. Et pour moi, envoyer les animaux vivants, il faut un permis. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Du coup, voilà, je pense que ce tuto était quand même pas mal complet. Si vous manquez des informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner, ça c'est très important. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.